Bonjour, vous m'entendez? Bonjour Roosevelt. Bonjour Olivier, je t'entends Bonjour. très bien en tout cas. Ah super, parfait. Je vais partager mon écran et on va attendre quelques minutes que les gens commencent à arriver. Bien. Bonjour. 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 Vous voyez mon écran? Normalement c'est partagé. Je vois ton écran. Ok, impeccable. Je vais encore attendre un tout petit peu. Je sais qu'on attend d'autres personnes et on commencera la présentation. Encore une petite minute. Désolé. Bonjour Caroline. Bon, on va commencer gentiment. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les principales fonctionnalités d'ActiveTrail. Donc, on va faire une toute petite introduction, vraiment de 30 secondes. Voilà, donc ActiveTrail, c'est une société qui a été fondée en 2004. Nous sommes une société d'email et de SMS marketing. Donc, notre volonté depuis le départ, ça a été de pouvoir regrouper au sein d'une même interface tous les outils dont vous avez besoin pour créer et envoyer vos emails et SMS en masse au sein d'une même interface, et tout ceci de manière la plus intuitive possible. Donc je me présente, je m'appelle Olivier, je suis le responsable du support technique depuis environ 4 ans pour tout ce qui est marché francophone. Donc le programme d'aujourd'hui, nous allons balayer les principales fonctionnalités de la plateforme, la partie contact pour importer des contacts, la gestion des groupes, la découverte de la fonctionnalité groupe dynamique. Ensuite, nous verrons la partie email, donc tout ce qui est éditeur, le système d'envoi, les différentes options d'envoi, ainsi que la partie rapport après envoi. Ensuite, nous verrons la partie pop-up et formulaire intégrés. Puis nous enchaînerons sur les landing pages, la partie marketing automation, qui est un outil très puissant d'ActiveTrail. Et ensuite, on verra la partie SMS. Après la partie SMS, il restera la partie sondage. Nous verrons ensuite l'intégration avec les réseaux sociaux. Ce sont des nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en place il y a peu de temps. Et voilà, c'est intéressant de voir ces nouvelles fonctionnalités. Donc, à chaque fois que je vais présenter une partie de l'outil, je vous laisserai un petit moment pour pouvoir me poser des questions voilà, à la fin de chaque partie. Donc, on va partir sur la partie contact. Donc, les contacts dans ActiveTrail, c'est dans le menu contact. Vous allez pouvoir donc
importer vos contacts depuis l'extérieur, tout simplement en cliquant sur le menu Contact et en cliquant sur Importer. Ensuite, vous allez donc devoir chercher sur votre ordinateur le fichier Excel qui aura été préparé. On vous propose également des fichiers, des modèles qui vous permettent de voir ce qu'on attend de vous en termes de fichiers. Donc, il y a soit des fichiers de type Excel, soit des fichiers de type CSV. Je vais ouvrir le fichier Excel et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça va s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si mon fichier Excel est partagé. Je vais le partager. Je vais faire un nouveau partage et je vais rajouter l'Excel dedans. Comme ça, vous allez pouvoir le visionner aussi. Normalement, vous le voyez. Donc, tout simplement, les fichiers doivent avoir différentes colonnes. Chaque colonne correspond à un champ et chaque première ligne de chaque colonne correspond à la nature du champ. Par exemple, on voit colonne A1, champ A1, email, et ensuite vous mettrez toutes vos adresses email. Le prénom, vous mettez tous les prénoms, le nom, tous les noms, les numéros de mobile, tous les mobiles, et après vous ajoutez les informations qu'il vous faudra. En général, on vous conseille de ne pas ajouter des informations qui ne vous serviront pas lors d'envoi d'email afin de simplifier au maximum l'import. Une fois que le fichier est prêt et que vous avez réussi à mettre en page, enfin comment dire, à faire un fichier propre d'importation, donc vous l'enregistrez. Hop là. Je vais partir dessus. Et je vais repartager la partie. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Je vais refaire le partage. Ouais, normalement, vous voyez. Donc, une fois que le fichier est pris et fait, on va aller le chercher sur l'ordinateur. Mon fichier d'import. Ensuite, je vais cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, on arrive à cette étape qui est très importante, qui permet de faire concorder les champs de votre fichier Excel à gauche et les champs, et les champs dans ActiveTrail à droite. Donc, j'avais déjà préparé un petit fichier d'import propre dans lequel on reconnaît automatiquement l'email, le mobile, le nom, le prénom. À cette étape-là, on peut aussi cliquer sur Options avancées. C'est assez important de connaître cette partie-là parce que, par exemple, si vous avez supprimé des contacts de votre base ActiveTrail et que vous voulez les réimporter par la suite, et il faut cocher cette option-là, réactiver les contacts supprimés, par exemple, pour pouvoir les importer à nouveau et qu'ils soient réactivés. Parce que si vous ne cochez pas l'option, ils ne s'importeront pas. Ils seront en statut supprimé. Une fois que vous avez fait tous vos choix, vous cliquez sur Suivant. On vous demande de choisir un groupe. Je vais l'appeler test 2, par exemple. Étant donné que dans mon fichier d'import, j'avais mis des numéros de mobile, on me demande également le pays des mobiles. Donc je mets la France. Et ensuite, je clique sur Importer. Je valide que ce sont bien mes données, mes contacts, et qu'ils m'ont autorisé à leur envoyer des emails et des SMS. Ensuite, donc, on m'indique que le fichier est en cours de téléchargement. Vous pouvez cliquer ici sur Statut et ça vous permettra de voir où en est l'import. Donc là, on voit qu'on est, le 19/01/2022. Alors, l'heure n'est pas bonne. Attendez. L'heure n'est pas bonne parce que je ne suis pas sur le bon fuseau horaire. Mais il est bien 11h, c'est bien 11h08.
Voilà. Et donc, on voit mon fichier a été importé. Les contacts, je les avais déjà importés précédemment, donc ils ont été mis à jour. Il n'y a pas eu d'erreur, sinon ça aurait été indiqué là. Voilà, pas d'erreur et pas de rien de particulier. Une fois que vous avez vu cette partie-là, on va retrouver nos contacts qu'on aura importés dans le groupe. Donc dans le menu contact et groupe, je l'ai appelé test 2, le groupe. Voilà ici. Donc on voit bien que j'ai 7 contacts intégrés et on peut les visualiser directement ici. Voilà, mes contacts étaient là. Sachez que vous pouvez importer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de contacts de la même manière. C'est vraiment, il n'y a pas de limitation par rapport à cela. Vous pouvez tout importer dedans. Après, il y aura des limitations par rapport à la taille de votre base de contacts par rapport au forfait que vous avez. Mais si ça ne dépasse pas le quota que vous avez, normalement, il n'y a pas de problème, ça s'importe correctement. Donc, je vais repartir dans les groupes, dans la liste des groupes. Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs groupes directement en cliquant ici sur le bouton Nouveau. Et sachez qu'un contact peut appartenir à un ou à plusieurs groupes. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la multisegmentation, c'est-à-dire si vous voulez qu'un contact reçoive tel type d'email, si vous avez plusieurs types de campagnes, vous pouvez placer le contact ou les contacts dans différents groupes à la fois. Là, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer maintenant, toujours dans la partie contact, on va regarder la fiche contact. Ça, c'est important. Donc, je vais dans le menu contact, tous les contacts, et je vais prendre mon premier contact ici. En cliquant sur l'adresse mail, on arrive sur ce qu'on appelle la fiche contact. Ce sont tous les détails du contact. Donc, sur la partie gauche, je vais vous présenter tous les onglets. Donc, le premier onglet, c'est fiche contact. Vous avez donc tous les champs. Donc, j'ai importé le nom, le prénom. On peut importer la ville. On peut importer des champs personnalisés également si vous avez besoin d'ajouter des champs supplémentaires. Et donc, voilà, il y a plein de champs disponibles. Vous avez des champs date, vous avez des champs de type texte, comme les champs de données. Vous avez également des champs numériques, si vous avez par exemple des valeurs à mettre dedans, des chiffres. Donc vraiment, il y a 48 champs au total, donc ça laisse pas mal de possibilités d'import. Ensuite, il y a le statut du contact, l'onglet statut du contact, qui permet de savoir si le contact est actif ou s'il est par exemple désabonné ou supprimé ou en statut ne pas envoyé. Et donc, si par exemple votre contact est en statut ne pas envoyé, vous avez la possibilité après de le repasser en statut actif. Donc ne pas envoyer, en fait, il est toujours présent dans votre base, mais il ne peut pas recevoir de newsletter. Par défaut, pour qu'un contact puisse recevoir une newsletter, il doit être en statut actif pour la partie mail et en actif côté SMS. Vous avez également la date de création de ce contact dans ActiveTrail. Ça, c'est important aussi. La date de mise à jour, par exemple, si je le passe en statut ne pas envoyé et que j'enregistre et que je retourne dessus, la date de mise à jour, elle va être en date d'aujourd'hui, alors qu'avant, elle était au 31 décembre. Et voilà, et activité récente de messagerie aussi. Vous voyez à quelle date il a eu une activité de messagerie, donc à quelle date il a reçu un email. Ensuite, on voit l'onglet groupe. Donc ça permet de voir l'appartenance au groupe. On peut le retirer d'un groupe, puis l'ajouter à un autre, par exemple. Il faudra au minimum un groupe pour qu'il puisse recevoir des emails. Ensuite, il y a historique de campagne. Donc ça montre s'il a reçu des emails dans les 90 derniers jours, dans les 3 derniers mois. Et on voit également, si c'est le cas, s'il a ouvert la campagne, le nom de la campagne, s'il a cliqué dedans. Donc ça, c'est des informations également utiles. La même chose pour les SMS, s'il a reçu des SMS. Et éventuellement, si c'est un contact en rebond, on aura les messages d'erreur rebond. Rebond, c'est-à-dire une adresse email qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Par exemple, vous rentrez une adresse email dans ActiveTrail et vous faites par erreur une petite faute de syntaxe. Par exemple, au lieu de marquer .fr, vous marquez .ff, par exemple. Donc, l'adresse ne sera pas reconnue et elle sera considérée comme une adresse en rebond.
Ensuite, pardon. Ensuite, ça peut être également pour les rebonds une personne qui a quitté une société. Voilà, par exemple, Monsieur Martin qui était dans la société, je sais pas moi, SFR par exemple, ne travaille plus là-bas. L'email reviendra comme invalide. Donc, ça apparaîtra en tant que rebond également. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie fiche contact. On va maintenant regarder une option qui s'appelle groupe dynamique. Donc groupe dynamique, ça permet de faire quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Ça permet de créer un filtre sur un groupe. Admettons que vous ayez rentré tous vos contacts dans votre base avec des informations complémentaires, par exemple le nom, le prénom, la ville, je ne sais pas moi, l'activité, par exemple, si c'est un artisan, si c'est un, je sais pas, si c'est un, le métier ou d'autres, enfin tout type d'informations. Eh bien, avec les groupes dynamiques, vous avez la possibilité de ressortir ces informations d'un seul morceau. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure réseau. Voilà, donc avec le groupe dynamique, on va pouvoir filtrer sur différents types d'informations. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. C'est très simple à mettre en place. Donc, par exemple, si j'ai une adresse, on va dire, on va partir de quelque chose de simple. On va dire si mon adresse contient Gmail, par exemple. Donc, on voudrait, par exemple, filtrer tous les Gmail. Donc, je vais l'appeler, par exemple, nom du groupe Gmail. Ensuite, je vais créer un filtre qui va me permettre donc d'identifier toutes les emails en Gmail. Je vais l'appeler Gmail aussi, le filtre. Et j'ajoute une condition. Si l'email, le champ email, inclut Gmail, je fais le petit plus pour l'ajouter au filtre, et je fais sauvegarder. Eh bien, mon filtre est établi, il ira voir dans toute ma base de données si j'ai des adresses de type Gmail. Et vous pouvez le faire pour chaque information dans des champs présents pour chacun de vos contacts. Donc, avec ça, vous avez déjà un filtre d'établi et vous pourrez ressortir tous les Gmail. Vous pouvez également ajouter des conditions. Donc, par exemple, les conditions de comportement. Si un contact a ouvert, par exemple, une campagne appartenant à une catégorie, ou un contact ayant reçu et ouvert ou pas ouvert, ou cliqué dans une campagne, ou ouvert et pas cliqué. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités que vous pouvez ajouter. Il suffit de cocher et de mettre une section de temps. Voilà, sur les 13 derniers mois, par exemple, seulement les contacts ayant reçu et ouvert un mail. Et ensuite, en bas de la page, hop là. En bas de la page, il suffit de calculer la quantité. Bon, là, ma base est vide, donc forcément, ça va me ressortir pas d'adresse email. Mais s'il y avait des adresses de type Gmail, ayant ouvert un mail dans les 13 derniers mois, ça apparaîtrait dans cette liste. Je vais vous montrer comment ça apparaît ensuite. Voilà, je valide le groupe dynamique. Et donc maintenant, j'ai mon groupe dynamique qui contient pour l'instant 0 contact. Mais ce groupe dynamique se met à jour tous les jours, dynamiquement. C'est ça le but. Et donc, vous pourrez après réutiliser ces groupes pour envoyer et cibler vos campagnes directement à un groupe ciblé. Donc ça, c'est quelque chose de très utilisé aujourd'hui en marketing. Et ça permet non pas d'envoyer des emails à plein de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le produit, mais uniquement cibler, par exemple, des contacts qui sont intéressés par tel ou type de produit. Je vais vous donner un petit exemple. On a plusieurs clients qui vendent du café en ligne. Et donc, par exemple, si les personnes sont intéressées par du café en dosette ou du café en poudre, ou tel type de café du Costa Rica ou je sais pas moi, peu importe de l'endroit, eh bien, étant donné qu'ils ont renseigné toutes les informations nécessaires dans les fiches contacts de chacun de leurs contacts, ils sont à même de créer des groupes dynamiques. D'ailleurs, ils en ont créé beaucoup, beaucoup pour envoyer, par exemple, s'il y a une promo sur tel type de café qui intéresse tel type de client, ils enverront l'email, la campagne d'email uniquement à ces personnes-là. Donc, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus efficace et de ne pas ennuyer les autres clients qui ne sont pas intéressés par tel produit euh, pour ce type de campagne-là. Donc, voilà.
Voilà comment on crée facilement un groupe dynamique en quelques secondes. Et vous pouvez ajouter plusieurs filtres à vos groupes pour pouvoir segmenter au maximum vos envois. Donc ça, c'était pour la partie groupe. Je vous laisse réactiver vos micros si vous avez des questions pour cette partie avant qu'on passe sur la partie email. Vous pouvez soit m'écrire dans le chat, je ne sais pas si ça marche. Vous avez la main pour... Vous avez des questions? Non, pas de question, merci. Ok. Ok, pas de souci. Ok, donc je passe sur la partie maintenant email. Donc, dans ActiveTrail, on peut créer des campagnes d'email de plusieurs types. Donc, on va créer une nouvelle campagne d'email directement en allant dans le menu email et on va cliquer sur nouvelle campagne. Donc, il y a 4 types de campagnes. Ça, ce sont les campagnes standards. Donc, c'est juste pour envoyer une campagne email quand vous le voulez, soit maintenant, soit programmée pour plus tard. Ensuite, on a l'A/B testing qui est pas mal utilisé en marketing. Ça permet de créer 2 campagnes d'emailing en parallèle avec des objets de mail différents, des contenus différents, pourquoi pas. On le fait en général pour avoir des gros volumes et pour se permettre pour pouvoir comparer 2 types de campagnes différentes et voir celle qui ouvre le mieux. Donc, créer 2 versions et choisir la plus performante. Une fois que les 2 campagnes de test sont envoyées, il y a une vérification de notre côté automatique et en fonction de ce que vous aurez choisi, soit le meilleur taux d'ouverture, soit je ne sais pas moi, le meilleur taux de clic ou d'autres choses, vous pourrez décider à qui sera envoyé le reste de la campagne. Il y a les campagnes sur événement qu'on appelle aussi campagnes déclenchées, par exemple pour fêter un anniversaire, ou ça peut être un anniversaire d'un de vos clients, ça peut être aussi la date d'anniversaire de son contrat, pour pouvoir lui envoyer un email de relance par exemple. Et ensuite les campagnes déclenchées, par exemple quand un client se désabonne, si vous voulez lui envoyer un dernier petit mail avant qu'il vous laisse, ou justement après inscription, lui envoyer un email automatique de bienvenue. Pour notre exemple, je vais prendre une campagne standard. C'est celle qui est la plus utilisée. Vous avez 2 champs obligatoires à renseigner. Donc, le nom de la campagne. Donc, ça, c'est un nom qui apparaît que pour vous. Et l'objet de l'email. On va marquer bienvenue. Ce sont les 2 champs obligatoires. Ici, vous avez ce qu'on appelle le profil expéditeur. C'est l'adresse email qui va envoyer votre email. Donc là, c'était une petite adresse de test de mon côté. Vous avez, si vous utilisez Google Analytics, il vous suffit de cocher cette case et de rentrer par exemple ici le nom de votre société. Et une fois que vous aurez envoyé votre campagne d'email, et la campagne devra contenir des liens pour aller vers votre site internet, les informations remonteront directement dans votre Google Analytics. Voilà. Je ne coche pas l'option. Et voilà. Donc là, on peut passer à l'étape suivante, une fois qu'on a mis donc le nom et l'objet de l'email. Attendez, je vais repartir en arrière, excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose d'important également. Dans l'objet de l'email, je vous donne 2-3 conseils au passage. C'est bien de ne pas marquer de mots en majuscules, parce que les majuscules peuvent être considérés comme des spams. Également, les caractères spéciaux et les chiffres peuvent être considérés comme des spams. Et dernier point, si vous mettez des mots comme gratuit, promotion, offre spéciale, tout ce qui est champ lexical de la vente, ce n'est pas terrible non plus pour la délivrabilité. Les mails risquent également de passer en spam, donc il vaut mieux éviter. Vous avez aussi une possibilité de rajouter des champs personnalisés, ça c'est très bien. Vous pouvez par exemple aller chercher le prénom. Je le rajoute ici. Alors, où est le prénom? J'ai dû le passer. Voilà, prénom. Et donc, en fait, au lieu d'avoir bienvenue, voilà, par exemple, bonjour, voilà, bienvenue, c'est bien, et first name, donc le prénom, ça ira prendre le champ prénom dans la fiche contact et ça ira le coller ici, comme un publi-postage. Donc, bienvenue Olivier, par exemple, si je m'envoie un email à moi-même.
Donc, ça permet d'avoir des objets personnalisés. Et en fait, on a remarqué que plus le mail est personnalisé et plus l'ouverture est bonne, puisque les gens voient leur prénom apparaître dans l'objet de l'email et puis ils se disent je connais la personne, donc j'ouvre le mail pour voir la personne me connaît. Donc, c'est déjà un point positif. Voilà, je passe à l'étape de conception maintenant. Donc, on va pouvoir choisir soit un template existant, soit un template vierge. Vous pouvez également importer votre propre code HTML externe. On vous recommande quand même d'utiliser plus nos blocs, nos gabarits qui fonctionnent avec des blocs, et donc c'est responsive automatiquement, c'est-à-dire que tous les mails qui seront créés à partir de ces modèles ou même de la page vierge seront dynamiquement seront affichés directement au bon format, que vous les lisiez à partir d'un mobile ou à partir d'un ordinateur ou d'une tablette. Le texte et les images se réajusteront automatiquement. Donc aujourd'hui, sachant qu'il y a plus de 50% des emails qui sont ouverts à partir de smartphones, c'est important d'utiliser les blocs, alors qu'avec le HTML, le texte sera brut et ça sera à vous-même de coder le code pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le responsive, c'est-à-dire l'ajustement des images et du texte. Alors, je vais regarder si j'ai pas un petit gabarit de près. Ouais, voilà, j'ai un tout petit gabarit de près. Dans mes gabarits, je vais l'utiliser. Donc, je pense que certaines personnes connaissent déjà l'interface, mais je vais la détailler quand même un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, à droite, vous avez la partie bloc. Donc, ce sont tous les blocs disponibles que vous pourrez directement glisser-déposer dans le corps de l'email qui se trouve à gauche. Par exemple, si je veux rajouter un bloc en tête, je vais vous montrer, hop, je le glisse et je le dépose au-dessus. Et donc, je peux rajouter donc, automatiquement le lien miroir, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, ça ouvrira le mail dans un navigateur, donc ça peut être utile. Vous pouvez aussi rajouter les réseaux sociaux en partage. Si vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, vous pouvez les supprimer directement. Vous vous retrouvez avec juste le lien miroir qu'on va centrer. Donc ça fonctionne un petit peu comme Word. Vous avez une barre d'outils et vous avez différentes options qui sont assez parlantes et vous pouvez donc après modifier directement. Pareil pour une image qui a été intégrée, vous pouvez rajouter une seconde image si vous voulez. On rajoute le bloc image. Soit on clique sur télécharger pour aller prendre une image sur votre ordinateur, sachant que c'est limité à 1 mégaoctet par taille d'image. Et les formats acceptés sont les formats classiques, JPEG, PNG et GIF. Sachant que GIF, il faut faire attention, si ce sont des GIFs animés, ça peut bloquer avec certains outils de messagerie comme Outlook. Donc il faudra faire des tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Vous avez le bouton galerie aussi. Donc le bouton galerie permet d'aller récupérer toutes les images que vous avez déjà précédemment importées dans ActiveTrail. Donc, si je prends celle qui est déjà intégrée, que j'avais déjà précédemment intégrée, je clique dessus et je l'intègre ici directement. Si je l'avais en pleine largeur, hop, elle s'ajuste automatiquement et donc je l'ai ici. Une fois que les blocs sont en place, si vous voyez que la mise en page ne vous convient pas, par exemple vous voudriez que l'image passe au-dessus, il suffit de la saisir en haut à gauche et de la déplacer. Chaque bloc fonctionne de la même manière. Vous pouvez donc soit les déplacer, soit les ajouter en tant que bloc favori. Par exemple, si j'aime bien ce logo et que je voudrais le réutiliser dans d'autres newsletters, je clique sur le petit onglet favoris et je l'enregistre ici et je le retrouverai ici dans mes blocs. Et on peut le réutiliser et on peut le supprimer derrière. Voilà, je le supprime, j'en aurai pas besoin. Vous avez également une option qui permet de dupliquer le bloc. Admettons que vous ayez besoin de ce bloc-là à différents endroits de la newsletter. Vous pouvez le dupliquer, ça en crée un second identique, et ensuite je le déplacerai à un autre endroit. Je l'ai mis au-dessus. Et après, le bouton IF qui permet de conditionner l'affichage du bloc. Par exemple, si le prénom comporte telle valeur, on peut afficher le bloc. Et si la valeur n'est pas respectée, alors le bloc ne s'affichera pas. Et on peut le faire avec tous les champs.
Donc, c'est du conditionnement d'affichage de blocs. C'est pas mal utilisé dans les assurances, par exemple. J'ai un client dans les assurances qui faisait des lettres d'information et qui affichait en fonction du besoin tel bloc ou tel bloc en fonction de tel ou tel client, type de client. Voilà. Et après, le dernier bloc, supprimer. La dernière option du bloc, supprimer pour supprimer le bloc. Voilà, je supprime. Voilà. Après, en retournant dans mes blocs, il y a deux types de blocs. Après, on peut, par exemple, prendre l'article droit. Et il suffit d'écrire dedans pour le modifier. Vous voulez changer la couleur du texte. Vous voulez changer la taille du texte. Ça fonctionne vraiment comme du Word. Après, vous voulez rajouter un lien. Il suffit de saisir le texte du lien, de cliquer donc dans la barre d'outils sur le lien éditeur et de rajouter un lien activetrail.fr par exemple. Je le mets en HTTPS. Et donc, en cliquant sur en savoir plus, on va arriver sur activetrail.fr. Ensuite, on clique sur enregistrer et le lien est enregistré directement ici. Si je veux modifier le lien, on peut mettre à la place, il y a différents types de liens qui existent. Donc soit une adresse URL, donc un lien externe, soit une encre. Si par exemple, vous voulez placer une encre dans votre email pour modifier la navigation, vous pouvez le faire. Je vous montrerai comment juste après. Autre, c'est un lien un peu standard. Email, c'est si vous voulez faire un lien mail to pour par exemple ouvrir le logiciel de messagerie de votre client et par exemple de pouvoir renseigner l'adresse mail, l'objet, le corps du texte. Fichier, c'est pour télécharger des pièces jointes. Donc, vous cliquez sur télécharger, vous allez chercher votre pièce jointe et ça la rajoute dans ActiveTrail. Il y a des petites limitations quand même par rapport à l'utilisation des pièces jointes. La taille maximale d'une pièce jointe, c'est 1 mégaoctet. Les types de pièces jointes acceptées, c'est PDF, Word ou format image. Donc voilà, vous pouvez aller la prendre. Après, numéro de mobile, par exemple, si vous voulez rendre cliquable un bouton de mail ou un texte de mail avec votre numéro de mobile pour que, par exemple, sur le smartphone, directement, en appuyant sur le doigt sur le numéro, ça compose le numéro. C'est possible aussi avec cette option de téléphone. Vous avez page de destination si vous voulez lier une landing page. Je vous en parlerai juste après de la landing page. Donc, c'est une page Internet qui permet d'incorporer un formulaire de contact dedans, par exemple. Eh bien, vous pouvez le lier ici. Page système, hein, ce sont toutes les options que vous pouvez faire avec votre email. Par exemple, la visualisation web, c'est-à-dire pour afficher votre mail dans le web. Une virtual card, si vous voulez créer une carte virtuelle, une carte de visite virtuelle. La page de désinscription, signaler comme spam ou imprimer ce mail. Ce sont des options qui sont disponibles là-dedans, dans page système. Après, vous pouvez également faire un lien vers un sondage. Vous pouvez faire un lien vers une carte Waze. Donc, c'est une carte géographique. Par exemple, si vous voulez que la personne puisse voir où se trouve votre société, vous pouvez faire un lien Waze. Et vous pouvez faire également un lien vers WhatsApp pour pouvoir, après clic, que ça ouvre WhatsApp directement sur votre téléphone, par exemple, et rentrer en conversation avec la personne. Je remets par défaut l'adresse que j'avais mis là, activetrail.fr. Hop. Voilà. Ensuite, on peut aller chercher la petite image. Je vais toujours aller dans la galerie. Sachez que, donc, que ce soit un bouton, que ce soit du texte, il suffit de sélectionner du texte, on peut toujours rajouter un lien également dans du texte. Ce n'est pas que dans les boutons. Et on peut également rajouter un lien dans une image. Si vous voulez qu'au clic sur une image, on puisse rajouter du lien, on peut le faire également de la même manière. Voilà, ça c'était pour la partie bloc. Si le bloc, finalement, vous voulez que l'image soit à droite et le texte soit à gauche, vous allez dans Paramètres du bloc et vous cliquez sur Interchanger. Ouais, c'est interchangé. Vous pouvez modifier aussi l'espace de remplissage. Par exemple, si vous voulez décaler en hauteur ou décaler en bas, plus ou moins,
le bloc pour que la mise en page soit plus harmonieuse. Vous pouvez le faire à partir d'ici dans les paramètres du bloc. Donc ça, c'était pour la partie, pour l'article droit. Vous pouvez ajouter des boutons. Ce sera un bouton simple qui s'affichera directement dans votre newsletter. Vous pouvez créer aussi une option. Il y a 2 options récentes que je voulais vous montrer qui sont importantes. C'est le compte à rebours et puis l'ajout de rendez-vous. Donc ça, c'est 2 options qui avaient été demandées par pas mal de clients et on a réussi à développer ces deux petits modules. Je vais vous montrer, c'est assez sympa. Je vais commencer par le compte à rebours. Par exemple, si vous avez un événement, une journée porte ouverte, je ne sais pas, peu importe l'événement, et que vous voulez indiquer dans le temps quand est-ce qu'aura lieu l'événement. On l'a utilisé par exemple pour le webinar. Alors, ça crée automatiquement un compte à rebours. Voilà, et vous pouvez modifier après la taille des numéros, la couleur. Vous pouvez faire ce que vous voulez après sur la couleur, sur la taille. Et ça s'est mis à jour. Sur la police de caractère, etc. Après, vous pouvez le mettre en page mieux que moi, mais donc voilà, c'est automatiquement ajouté, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a la partie agenda, qui est assez pratique. Si vous faites une réunion, ou un webinar encore, ou peu importe la réunion, vous pouvez directement créer, en fonction de vos besoins, un rendez-vous. Et en cliquant sur l'icône correspondant à la messagerie de la personne, ça lui créera directement un rendez-vous dans son agenda, un événement dans son agenda. Donc, pour gérer l'événement, on clique ici. On peut mettre le nom de l'événement, le lieu, la description, la date. Et une fois que c'est mis en place, vous l'avez. Admettons que vous vouliez retirer certaines options. Vous pouvez par exemple, admettons vous pensez qu'Yahoo c'est pas nécessaire pour vous, vous le retirez, vous laissez par exemple que Outlook par exemple, et puis ça c'est tout ce qui est webmail, Google Mail, mais ça marche avec tout en général. Et vous laissez que les 2 icônes. Donc ça aussi c'est une option qui est assez pratique et qui avait été demandée par pas mal de clients. Avec tout ce qui est crise sanitaire, il y a eu énormément de modifications sur les habitudes de travail de nos clients et évidemment beaucoup de rendez-vous comme ça téléphoniques ou de rendez-vous voilà, via Zoom ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ajouté ce type d'informations. Je vais faire un petit peu de ménage en supprimant les blocs en trop dans la newsletter. Voilà. Admettons que la newsletter me plaise maintenant. Voilà, je la vois. J'ai la possibilité de faire un envoi test directement en cliquant ici et en rentrant mon adresse email ici. Et je la recevrai immédiatement. Et donc, je pourrai voir si elle s'affiche correctement sur mon email ou par email ou sur mon smartphone directement. Vous avez aussi un outil de prévisualisation qui vous permet de faire une simulation en temps réel. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Je ne pense pas que vous voyez l'image. Attendez. Hop. Je vais essayer de partager. Hop. Allez, je partage celle-là. Normalement, vous voyez là. Je pense que vous voyez mon aperçu d'écran avec à droite la partie mobile. Donc, vous voyez comment le mail apparaîtra côté mobile et à gauche la partie desktop. Donc, savoir comment ça arrivera sur l'ordinateur de votre client. Je vais remodifier le partage. OK. Ouais, normalement, c'est bon. Vous voyez tout mon partage là. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, une fois que l'email est terminé et que vous l'êtes envoyé en test pour vérifier que tout était bien, vous cliquerez sur Suivant et vous irez sélectionner votre groupe d'envoi.
il y a une option intéressante à ce niveau-là, c'est que par exemple, si un contact appartient à plusieurs groupes, par exemple, mon contact Bruce Lee de tout à l'heure, là, il appartient à plusieurs groupes. Il appartient à test, par exemple, et à groupe par défaut. Si je coche ces deux groupes pour leur envoyer l'email, sachez que si un contact est dans les deux groupes à la fois, il ne recevra qu'une seule fois l'email. Donc ça permet d'éviter tout problème de doublon. Ensuite, vous cliquerez sur calculer le volume d'email à envoyer et vous verrez qu'il y a 7 contacts présents dedans. À cette étape-là, c'est une option qui est assez demandée, ce sont les restrictions d'envoi. Vous pouvez par exemple, ça m'a été posé encore ce matin, un client qui me disait voilà, je dois envoyer une campagne à 10 000 personnes, par contre j'ai peur que ça passe en spam si je les envoie les 10 000 d'un coup. Qu'est-ce que je peux faire pour que les campagnes arrivent moins facilement en spam? Bon, il avait pris toutes ces précautions pour que l'email soit correctement fait, pour que ça n'aille pas en spam, mais voilà, il y a la possibilité par exemple de limiter le nombre d'emails envoyés par heure. Admettons, il a 10 000 emails à envoyer, eh ben, si ce n'est pas pressé, évidemment, l'envoi, vous pouvez limiter par exemple à 500 emails par heure. Donc au lieu d'envoyer 10 000 emails en même temps, ça enverra 500 par heure jusqu'à la fin de l'envoi. C'est automatique et ça permet donc d'envoyer doucement. Et donc ça, c'est un gage de. Enfin, c'est bien pour ne pas tomber en. C'est mieux pour ne pas tomber en spam. Vous pouvez également filtrer des envois sur des contacts qui n'ont pas reçu d'email de votre part durant un nombre de jours. Vous pouvez également exclure des contacts qui ont déjà reçu d'autres campagnes et pour lesquels vous ne voulez pas relancer les campagnes. Donc en fait, ce qui est pratique, c'est que si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir sélectionner, visualiser vos campagnes qui ont déjà été reçues par ces personnes et les exclure en cliquant dessus. Vous cliquez sur sélectionner et ça ira exclure automatiquement ces contacts. Vous pouvez aussi exclure des contacts qui sont présents dans un groupe ou des contacts qui ont ouvert aussi des contacts des campagnes suivantes. Voilà. C'est histoire de ne pas trop solliciter les gens qui n'ont pas trop demandé, enfin qui n'ont pas demandé à recevoir trop de mails. Une fois que la sélection est faite, vous cliquez sur suivant. Et là, vous avez ce qu'on appelle le résumé de campagne avant envoi. On fait plein de vérifications. On vérifie le nombre de groupes et de contacts sélectionnés. On voit le nom de l'adresse email qui va envoyer les mails, l'objet du mail, tout ça. Et on vérifie les clés de sécurité. Je vais vous en parler juste après, des clés de sécurité qui sont importantes pour ne pas tomber dans les spams. On vérifie également que vos liens images, vos liens et vos images sont bien paramétrés. Si par exemple il y a une erreur à ce niveau-là, vous aurez des petites croix et vous aurez des pistes. Par exemple, s'il y a un problème sur une image ou sur des liens, ils seront présentés juste en dessous les erreurs. Voilà, telle image a un problème de lien. Donc c'est assez utile avant d'envoyer ça. Ensuite, vous pouvez soit envoyer la campagne maintenant, soit la programmer pour plus tard en définissant une date d'envoi ultérieure. Ce qui est aussi beaucoup demandé, c'est de pouvoir dupliquer la campagne automatiquement et de la renvoyer aux gens qui n'ont pas ouvert. Donc en général, ça rajoute 6 jours. La date n'est pas à jour, mais hop. On est le 19 par exemple, ouais c'est ça, une petite semaine. Donc si on veut recréer automatiquement la même campagne et la renvoyer uniquement aux non-ouvreurs, on doit cocher cette option. On définira donc la date et l'heure d'envoi. Et vous pouvez également personnaliser à nouveau l'objet de la campagne, dupliquer, pour pouvoir la modifier. Par exemple, relance ou votre dernière chance, peu importe, en fonction de vos besoins. Et une fois que tout est terminé, vous cliquez sur envoyer et ça enverra l'email automatiquement. Comme mes adresses de test étaient fausses, je vais quand même l'envoyer, mais ça ne sert pas à grand chose de le faire. Voilà. Donc la campagne est envoyée et maintenant on peut regarder directement. Donc déjà on peut partager la campagne sur les réseaux sociaux par exemple ou à quelqu'un et donc on pourra l'apercevoir, on pourra la voir directement. Et ensuite, une fois que la campagne est partie, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport de campagne. Donc le rapport de campagne se fait en temps réel, mais évidemment, il faut laisser un peu de temps pour que les contacts aient le temps de visualiser votre campagne. En général,
24 heures après l'envoi, on a déjà une bonne idée des statistiques d'ouverture. Donc, je vais vous détailler ça maintenant. Donc, pour entrer, donc là, c'est la partie statistique. Chaque ligne correspond à une campagne déjà envoyée. Il faut cliquer sur le nom de la campagne pour pouvoir visualiser pleinement toutes les informations. On voit déjà par défaut le nombre d'ouvreurs, le nombre de cliqueurs, c'est-à-dire les personnes qui ont cliqué, le taux de réactivité, c'est-à-dire on fait un calcul entre les cliqueurs ouvreurs et donc ça permet de voir si plus le taux est bon et plus votre campagne aura eu d'impact sur vos clients. Les non visualisés, donc les personnes qui n'ont pas encore ouvert le mail. Les non livrés, ce sont toutes les fausses adresses, comme je vous disais tout à l'heure, les rebonds, les adresses qui n'existent pas ou qui n'existent plus avec des fautes de syntaxe, etc. Le nombre de personnes qui se sont désabonnées, les plaintes pour spam et le total envoyé. Donc je vais cliquer sur le nom de la campagne pour entrer dans le détail et vous allez voir toutes les options qu'on peut voir et analyser rapidement. Donc là, comme c'est fait avec des petits camemberts et des petits graphiques, c'est plus sympa à regarder. Bon, là, la campagne n'est pas terrible parce que j'ai envoyé qu'à 7 personnes, mais c'est plus parlant quand évidemment il y a des centaines d'envois. Vous avez donc, c'est pareil, ça reprend les mêmes informations, les clics, les taux de spam, etc. Vous avez même géographiquement la possibilité de voir où a été ouvert le mail dans le monde. Donc ça peut être sympa. Moi, la principale information que je regarde avec nos clients, c'est cet onglet-là qui s'appelle par domaine. Je vais vous montrer. Donc, cette option permet de voir les différents domaines qui ont été envoyés, par exemple Gmail, Hotmail, Free, Yahoo, etc. Et ça vous permettra de voir votre taux d'ouverture, votre taux de clic en fonction des différents domaines. Si par exemple vous avez 50% de taux d'ouvreur chez Gmail, par exemple, mais que vous avez 3% chez Yahoo, il faut se poser des questions. Est-ce que vous n'êtes par exemple pas bloqué chez Yahoo? Donc après, on vous aidera côté support à améliorer la délivrabilité des différents domaines qui ouvrent mal. Mais vous pourrez facilement identifier d'où vient le problème en disant bah voilà, moi je suis bloqué chez Yahoo, pourquoi? Mais ça passe partout ailleurs, par exemple, ou je suis bloqué, je ne sais pas moi, chez Free, mais ça passe ailleurs également. Donc on pourra essayer de vous aider pour débloquer la situation du mieux qu'on pourra. Voilà, donc ça c'était l'onglet domaine qui est très très utile. Il y a l'onglet données complètes, deuxième onglet, qui permet de voir en un seul clic à chaque fois les ouvreurs, les emails envoyés, les ouvreurs, les clics, les non-ouvreurs, les non-livrés, les plaintes pour spam et les rebonds. Et vous pouvez directement les identifier et voir, par exemple, dans les clics, voir quel lien vous avez dans la newsletter et combien de fois ils ont été cliqués et par qui. Donc ça vous permet de cibler, de voir qui a été intéressé par vos produits et dans quelle quantité. Par exemple, si vous voyez un contact qui a cliqué 10 fois sur votre publicité, sur le même lien, vous pouvez vous dire, ah bah celui-là, il est intéressé par mon produit, je vais peut-être le contacter directement, je lui envoie un autre mail à côté ou je vais le contacter par téléphone ou carrément, je vais le retargeter, c'est-à-dire je vais lui renvoyer une campagne spécifiquement pour lui ou spécifiquement pour les gens qui ont cliqué plusieurs fois pour permettre de mieux les cibler et de pouvoir répondre à leurs besoins plus efficacement. Vous avez ensuite l'onglet qui s'appelle Zone chaude, qui permet de visualiser votre email et qui permet de voir dans vos différents liens combien de fois ils ont été cliqués. Donc ça peut être utile également. Vous voyez également à cet endroit-là le nom de l'expéditeur, l'objet du mail. On a créé récemment également l'entonnoir de performance qui permet de visualiser aussi d'un seul coup d'œil le nombre d'emails envoyés, reçus, rebonds, ouverts, non ouverts, etc. C'est un petit schéma, c'est plus schématique si vous voulez. À cette étape-là, là, c'est assez vide parce que ma campagne était plutôt vide. Vous savez, par exemple, sur quel navigateur a été ouvert le mail ou sur quel OS. Par exemple, vous saurez à cet endroit-là si les mails ont été ouverts à partir d'un mobile ou à partir d'un ordinateur.
Donc en général, quand on fait du B2B, ça ouvre plus sur des ordinateurs, et quand on fait du B2C, ça ouvre plus sur des mobiles, de manière générale. Donc c'est important, c'est très important d'avoir des emails qui s'ouvrent bien sur les mobiles, et donc c'est important lorsque vous créez vos campagnes d'emailing de pouvoir vous assurer, faire des tests pour voir que l'email est bien visuellement agréable à regarder depuis le mobile. Voilà pour la partie email. Oui, je vais vous montrer deux choses encore. On va regarder les profils d'envoi dans le menu email. Donc les profils d'envoi, c'est quoi? Ce sont les adresses email avec lesquelles vous allez envoyer vos emails. Donc par exemple, dans votre société, vous avez peut-être le service marketing qui va envoyer des emails, et puis les commerciaux qui vont envoyer des emails, ils ne veulent pas les envoyer avec les mêmes adresses email. Donc à chaque fois, il faudra créer un profil d'envoi différent. Il suffit de cliquer sur Nouveau, de créer le nom de votre profil, le nom de l'expéditeur, ainsi que l'email, le nouvel email de l'expéditeur que vous possédez, et l'email de réponse. Une fois que vous avez renseigné tout ça et que vous cliquez sur Enregistrer, une petite pop-up apparaîtra à l'écran, et en parallèle de cela, un email sera envoyé directement à l'email que vous aurez renseigné ici pour bien valider que cette adresse email vous appartient. Et il suffira de copier-coller le code secret reçu par mail dans la petite pop-up qui apparaîtra par-dessus pour que le profil d'envoi soit créé. Une fois que le profil d'envoi est créé, il y a les options de clés de sécurité qui sont aujourd'hui capitales, qui s'appellent SPF, DMARC et Domain Keys. Ce sont en fait c'est une authentification de vos emails. En cliquant dessus, voilà, SPF, DKIM et DMARC, on voit si votre email est authentifié, c'est-à-dire qu'il part authentifié d'ActiveTrail et il arrive authentifié chez vos contacts. Si vous n'avez pas ces clés de mise en place, les mails risquent fort d'être bloqués, soit en spam, soit par le firewall, enfin, ils seront bloqués plus facilement. Cette opération dure 5 minutes à mettre en place, donc ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Avant de mettre en place les clés, toutes ces clés apparaissent en rouge, et une fois qu'elles sont en place, elles apparaissent en vert. Donc on voit que j'ai bien fait le travail et que pour ActiveTrail.net, j'ai bien mis les clés en place. Pour mettre les clés en place, c'est très simple. Il faut aller dans le menu Compte, cliquer sur Paramètres. Ah mince, il me faut le mot de passe. Il me faut le mot de passe. Je crois que je l'ai. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Et je vais tout en bas de la page Paramètres. Et je clique ici sur cliquer ici pour le détail des enregistrements DNS du compte. Une fois que je suis là, je sélectionne mon domaine parce que c'est possible d'avoir plusieurs domaines. Je sais qu'il y a des clients qui utilisent plusieurs domaines différents pour envoyer leur email. Donc, il faut sélectionner le domaine qu'on veut paramétrer. Et ensuite, vous avez les 3 clés de sécurité qui apparaissent ici. Donc, Domain Keys, SPF Record et DMARC Record. Il suffit de cliquer sur le bouton copier ici. Ça copie tout le texte qui est présent là et de le transmettre à la personne qui gère votre site Internet. À chaque fois que vous achetez un site Internet, vous avez, avec votre hébergement de site, un back-office sur lequel vous vous connectez. Ça peut être chez OVH, chez One&One, chez Amen, chez Online. Il y a plein d'hébergeurs différents. Et dans chacune de ces, chez chacun de ces hébergeurs, vous avez ce qu'on appelle la zone DNS. Dans cette zone DNS, c'est là que vous allez devoir créer les 3 clés. Donc, soit vous pouvez le faire vous-même en appelant le support, on vous assistera à le faire, pas à pas en général, ça ne dure pas longtemps. Soit vous avez donc la personne qui gère votre site internet, vous lui communiquez les informations copiées dans le presse-papier ici, vous lui envoyez un mail avec, et il mettra en place les clés de sécurité dans la zone DNS. Une fois que les clés sont en place, on retournera dans le menu email et profil d'envoi, et on vérifiera que les clés sont en vert au lieu d'être en rouge. En général, entre le moment où on met les clés et le moment où ça se met en vert, si c'est bien fait, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est ce qu'on appelle le temps de propagation. C'est-à-dire que nous, côté DNS, on va donc mettre l'information d'ActiveTrail, mais après, le temps que ça se propage, que l'information se propage, ça peut prendre 1 heure, voire plusieurs heures pour que ça soit en place. Une fois que tout est en vert, vous pouvez envoyer sereinement vos campagnes d'email sans aucun problème. Donc ça, c'est important. Je répète encore, c'est très important de le faire pour avoir une bonne délivrabilité. Je regarde aussi, je ne vous ai pas parlé de quelque chose dans les campagnes d'email qui est important. Je vais retourner dans la liste des campagnes.
je vais prendre une campagne qui s'appelle Bonjour, une campagne qui est en édition, et admettons que cette campagne me plaise beaucoup et que je veuille l'utiliser et la réutiliser sans cesse. Donc une fois que la campagne est prête et qu'elle est belle et qu'elle nous plaît, on a un menu qui s'appelle Action ici, et on peut directement enregistrer dans mes gabarits cette campagne. Je vais l'appeler Bonjour. Voilà. Et donc cette campagne, on pourra ensuite la réutiliser directement dans les prochaines campagnes d'emailing. Ensuite, on pourra les réutiliser dans la liste des campagnes. Hop. Si je fais nouvelle campagne, je reprends campagne standard. Je la renomme vite fait. C'est juste pour vous montrer l'endroit, même si ce n'est pas bien écrit. Hop. Et là, vous avez donc les gabarits par défaut que propose ActiveTrail et mes gabarits, comme on l'a enregistré dans mes gabarits, dans le répertoire ActiveTrail, on retrouve ma campagne ici. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez la voir, et vous pouvez la réutiliser, bien sûr. Donc c'est pas mal. Je sais que c'est très utilisé aussi par les sociétés marketing, voilà, pour gagner du temps. Ils préparent à l'avance leurs différents modèles d'email et puis les réutilisent après en fonction de leurs besoins. Par exemple, le mail pour Halloween, le mail pour la nouvelle année, le mail pour Pâques, le mail pour les soldes, et puis ils réactualisent un peu chaque année ou ils réutilisent directement. Donc ça peut être sympa d'utiliser cette option. Voilà, donc j'ai fini de parler de la partie email. Est-ce que vous avez des questions? A priori, non. Alors, j'enchaîne sur la partie SMS. Donc, la partie donc ActiveTrail fait de l'envoi d'email, c'est son cœur de métier, mais on fait aussi de l'envoi de campagnes SMS. C'est un outil qui est assez puissant. Alors aujourd'hui, le SMS, c'est devenu un incontournable. Certains de nos clients ne font plus que ça parce que justement, l'impact est beaucoup plus fort. Comme vous le savez tous, on a tous notre téléphone soit sur le bureau posé devant nous, soit dans la poche. Donc dès que ça vibre, dès que ça bouge, on se précipite d'aller ouvrir le message et donc on est certain que le message va être délivré tout de suite et que votre message va avoir un plus fort impact que dans les mails. Donc, on crée facilement dans le menu SMS, nouveau SMS, votre campagne de SMS. Donc ça, c'est le nom de la campagne. C'est pour vous. Allez, promotion, par exemple. Mettons que vous soyez un salon de coiffure. Allez, chez Isabelle, on va dire. Ah. Hop. Et vous voulez proposer, par exemple, aujourd'hui, brushing. Brushing moitié prix. C'est sympa. Aujourd'hui, chez Isabelle, et vous pouvez marquer code promo ou ce que vous voulez. Une fois que le message est prêt, vous le visualisez à droite. Vous voyez aussi que par défaut, on ajoute ce qu'on appelle le lien de désabonnement. Hop, je vais mettre 2 espaces. Donc, vous voyez la tête du message qui va apparaître sur les mobiles de vos contacts. On vous conseille quand même de mettre ce lien. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le décocher, mais c'est quand même plus poli d'envoyer des SMS commerciaux avec un lien de désabonnement pour que les gens soient libres de se désabonner directement. Vous pouvez également dans les SMS personnaliser, comme je l'avais montré dans les emails. Vous pouvez ajouter par exemple le prénom de la personne, le nom ou toute autre information directement dans le corps du SMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SMS sont limités en taille, en nombre de caractères. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez taper un message, vous allez voir, hop là. À chaque fois que vous allez taper une lettre, ça va agrandir ici le nombre de caractères. Vous voyez, à chaque fois. Jusqu'à 160 caractères, vous êtes estimé à un crédit SMS. Mais on conseille quand même de faire
on conseille quand même de faire des SMS le plus court possible. Parce que si vous écrivez toute une tartine sur le téléphone, le message risque d'être plus diffus et donc le message principal est un petit peu dilué si vous voulez et puis vous risquez de perdre des gens au passage. Donc dès que le message est fait, vous avez la possibilité de vous l'envoyer également en test. À cette étape-là, il est important de mettre le code pays dans lequel vous êtes, donc pour la France, +33, suivi des 9 derniers numéros de votre numéro de téléphone. Donc vous ne mettez pas 06, vous mettez directement 6, par exemple, au lieu de 07, vous mettez 7, et ainsi que votre numéro de téléphone, vous cliquez sur envoyer, et ça vous envoie immédiatement le SMS en test. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les SMS, en France métropolitaine en tous les cas, ne peuvent pas être envoyés les jours fériés, les dimanches et, on va dire grosso modo, la nuit. Donc, on a le droit d'envoyer des SMS commerciaux de 8 h du matin à peu près 18-19 h le soir. En dehors de ces périodes-là, les SMS partiront d'ActiveTrail, donc seront facturés, mais pourront être bloqués par SFR, Bouygues, Orange, etc. Donc, ce n'est pas judicieux de les envoyer. On vous met un petit message de disclaimer juste avant l'envoi de la campagne en disant attention, attention de ne pas envoyer vos SMS dans ces périodes-là. Donc, il faudra bien faire attention. Pareil pour la programmation, si vous programmez des envois SMS, il ne faudra pas le faire le dimanche ou les jours fériés. Donc, une fois que le message était terminé, on arrive pareil que pour les emails à la sélection des groupes. Donc, il y a une petite nuance ici, c'est que si par exemple vous n'avez pas importé vos contacts SMS via l'outil d'import, vous pouvez très bien les rajouter ici manuellement en faisant du copier-coller. Donc ça, c'est assez pratique de pouvoir copier les numéros, vous voyez, séparés d'une virgule. Et donc directement, une fois que vous avez mis le numéro, je vais faire un test, +33 6 22 22 22 22. Je vais ajouter le numéro. Il va contrôler que le numéro est OK et il me l'a mis ici directement. Et si vous mettez 100 numéros, ça marchera également. Il suffira de cocher ensuite les numéros directement là. Hop là. Ça cochera toute la liste. Après, vous décidez d'envoyer le SMS maintenant ou de le programmer pour plus tard. C'est le même principe aussi que dans les SMS. Donc, on fait bien attention que ce ne soit pas un dimanche ou un jour férié. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. Une fois que la campagne de SMS est envoyée, vous avez pareil dans SMS une partie qui s'appelle rapport SMS qui vous permet de savoir instantanément, et vous verrez que ça va beaucoup plus vite que les emails, les campagnes SMS qui ont été envoyées et savoir si vous avez eu des clics. Par exemple, si vous avez mis des liens dans le SMS, vous pouvez voir les clics. Vous voyez le nombre d'échecs, le nombre de messages envoyés, le nombre de désabonnés, classiquement. Donc ça, c'est un petit outil qui est très puissant et que pas mal de nouveaux clients. Je ne vous cache pas, il y a beaucoup c'est soit des mairies qui utilisent ça en général pour informer toute la ville d'informations importantes. Ça peut être également des restaurants. Ça peut être également pour appeler un webinaire. On sait que voilà. Le webinaire a lieu dans 1 heure et on tient à ce que tout le monde soit là. Donc, on envoie un SMS en interne. On sait que ça aura plus d'impact qu'un email. Voilà. Donc ça, c'est fini pour la partie SMS. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Non? Alors, je passe à la partie landing page. Donc, landing page, c'est un outil qui est plus récent dans ActiveTrail que le reste. Bon, ça fait quand même déjà quelques années qu'on l'a mis en place. Ça permet de créer un site internet d'une page en quelques clics, aussi facilement que de créer un email, et qui permet après de pouvoir directement visualiser et provoquer des inscriptions, par exemple. Vous allez voir. Donc, on crée une nouvelle landing page. C'est vraiment le même principe que les emails. On a voulu simplifier au maximum pour que vous ne soyez pas perdu dans l'interface. Là, vous allez pouvoir soit utiliser une landing page vierge, un gabarit vierge, soit directement des modèles qu'on a créés pour vous. À savoir que comment dire que j'ai pas entendu. Allô? Pardon. Alors, je disais, donc vous pouvez créer directement et modifier les modèles existants. Pour notre exemple, je vais prendre un modèle existant avec un petit formulaire. Voilà, je vois, il y en a un petit formulaire de contact.
Alors, voilà, on arrive sur l'interface. C'est le même principe que les emails. Donc, vous avez les blocs à droite que vous pouvez déplacer pour les ajouter à gauche. Vous voyez, on a intégré un Google Plan dedans. Vous pouvez modifier l'adresse. Et donc, la partie qui est vraiment la plus demandée dans ces landing pages, c'est la partie formulaire de contact. Donc là, par défaut, on vous a affiché nom, prénom et adresse mail. Et en cliquant sur un des champs, vous allez pouvoir éditer ce formulaire. Il y a les deux principaux boutons qui sont éditer les champs et paramètres formulaires, qui permettent donc pour éditer les champs d'ajouter des champs supplémentaires directement ici. Par exemple, si je voulais ajouter le téléphone classique en plus du reste, je l'ajoute ici et ensuite il apparaîtra ici. Donc, vous pouvez retirer des champs, ajouter des champs. Il faut au minimum avoir l'adresse email ou le numéro de mobile pour que le formulaire existe. Voilà. Vous pouvez aussi définir des cases obligatoires à cocher. Donc là, c'est en anglais parce que mon compte de test est anglais, mais sur vos comptes français, normalement, ça apparaît en français proprement. Donc, si vous avez, par exemple, vous voulez faire de l'opt-in, par exemple, vous pouvez cocher les cases directement. Ensuite, il y a la partie paramètres du formulaire et c'est là où c'est fort. Vous pouvez, après chaque inscription, demander à recevoir un email donc, automatique. Donc, une personne s'inscrit sur votre landing page. Ça envoie automatiquement, Actistrel envoie automatiquement un email chez vous avec les données saisies dans le formulaire. Donc, ça peut être pas mal pour être au courant. Après, ça dépend des volumes. Si vous attendez 20 ou 30 inscriptions, ça peut le faire. Si vous attendez 1000 ou 2000 inscriptions, vous n'allez pas recevoir 2000 emails, ça va être un peu trop. Voilà. Ensuite, il y a une segmentation qui est automatique par groupe. C'est très bien également. Par exemple, vous voulez que chaque contact qui s'inscrit via la landing page soit intégré au groupe test, par exemple. Donc, automatiquement, vous aurez tous vos contacts rattachés à ce groupe de test. Vous pouvez l'appeler, par exemple, groupe inscrit landing page. Comme ça, vous saurez que ça vient du landing page. Donc, vous pourrez également mettre le motif dedans. Par exemple, nommer le groupe en fonction de, je sais pas moi, webinar du 2 février 2022, par exemple. Et là, vous saurez directement qui s'est inscrit. En plus de cela, vous retrouverez évidemment toutes les informations de la landing page dans le rapport de la landing page. Donc là, la landing page, on va dire qu'elle est prête, elle est belle. Donc pareil, c'est le même principe hein, que du Word. Dès qu'on clique sur un bouton dans un bloc, on peut ajouter du texte, on peut modifier une image. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ensuite, ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux, c'est que cette landing page puisse être partagée par exemple sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc ça se passe ici dans Paramètres, dans l'onglet Paramètres. Vous pouvez définir une image de partage, un titre, la description. Et puis aussi, il y a une option de vérification du nom de domaine, par exemple, si vous le partagez sur un domaine. Et donc, en fait, ça permettra au moment du partage de voir afficher et de voir correctement le texte que vous voulez apparaîtra directement dans le partage. Donc ça, c'est aussi utile de l'avoir. Voilà. Donc, on passe à l'étape suivante. On va nommer la landing page. Ce nom apparaîtra directement dans l'URL de la landing page. Vous verrez à l'étape suivante. Je clique sur Enregistrer. Voilà, donc je dis que je veux conserver la page de remerciement avec le même design. Donc là, il me dit « Merci, votre inscription a bien été enregistrée ». Donc c'est la seconde page de la landing page, la page de remerciement. Vous pouvez rajouter des liens, vous pouvez rajouter du texte, ce que vous voulez. C'est modifiable également. Là, voilà, il y a un petit onglet sur le côté qui permet d'afficher les blocs également sur la page de remerciement. Ensuite, on clique à nouveau sur « Suivant ». Là, je vais devoir créer un sous-domaine. Je vais l'appeler SMS Olivier parce que c'est mon petit compte. Donc, l'URL de de vos futures landing pages sera présentée de la manière suivante. Donc, https le nom que vous aurez choisi. Donc, si vous mettez le nom de votre société ici, par exemple, .activetrail.biz, c'est là où sont hébergées toutes nos landing pages. Et your page name, c'est le nom de votre page que vous aurez prédéfini.
Une fois que la page est prête, vous allez juste pouvoir l'éditer maintenant. Vous avez la possibilité de rajouter du code de tracking externe, du Google Analytics et d'autres codes, des codes Facebook si vous voulez, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des informations sur le SEO, le titre de votre page, les noms, les mots-clés, l'URL de la page, etc. On vous propose 3 options de publication. Soit vous hébergez la page sur ActiveTrail, donc c'est ce qu'on vous recommande. Donc la page est hébergée chez ActiveTrail et vous pouvez la partager, il n'y a pas de souci. Soit c'est un peu plus technique, mais via le CNAME, c'est pareil, c'est dans la zone DNS, là où se trouvent les clés aussi de sécurité. Vous pouvez dire que la page sera hébergée sur votre site internet avec votre nom de domaine et c'est la page ActiveTrail qui apparaîtra dedans. Soit directement HTML, ça permet de générer du code HTML qui vous sera donné au moment de la publication. Et ce code HTML, vous n'aurez plus qu'à l'intégrer sur votre site internet dans la page désirée et la page apparaîtra directement dessus. Je clique sur Publier. Et maintenant, je vois que la page est disponible ici. Je vais cliquer dessus et vous pouvez aussi la partager sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp directement ou reprendre l'URL ici. Donc je clique dessus et vous allez voir la tête de la landing page qui est publiée. Donc c'est simplement un site internet d'une page. On peut s'inscrire. Donc je vais faire le test. Olivier. Je vais remarquer Olivier et je vais marquer test@test.fr par exemple. Hop, comme adresse email. Je fais inscription. Alors là, comme elle vient d'être publiée, c'est un tout petit peu plus long. Mais normalement, c'est instantané. Voilà, merci, votre inscription a bien été enregistrée. Donc maintenant, je retourne dans ActiveTrail, dans mon groupe de test, là où j'avais rattaché la landing page. Alors, c'était peut-être pas là, je me souviens plus du groupe, c'était peut-être Test Olivier, je vais regarder. Voilà, test@test.fr, il est bien remonté dans ActiveTrail. Et si je regarde dans le statut du contact, il a été mis maintenant, il a été ajouté aujourd'hui. Date de création du contact, c'est aujourd'hui. Donc, il a été ajouté dynamiquement par la landing page. Je retourne dans la landing page, dans la liste des pages, et on va pouvoir visualiser également là les propriétés de la landing page. Donc, si vous voulez modifier, par exemple, le nom de la page de destination de la landing page ou les différents codes, vous pouvez le faire ici. Et ici, la partie rapport qui vous permettra de voir qui s'est inscrit, quand, etc. Je vais faire ma page. Et on le voit ici également, visite. Voilà. Donc là, on voit que mon adresse, je suis un visiteur authentifié et converti, c'est-à-dire que je me suis inscrit. Et là, vous allez avoir un graphique du volume de personnes qui a été inscrite. Donc ça, c'est très utile également. Et vous pouvez donc soit partager les landing pages dans une newsletter, soit partager une landing page sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'on travaille aussi avec des sociétés qui sont comment on appelle ça, concessionnaires automobiles, et ils font beaucoup de journées portes ouvertes, voilà, en présentant un modèle de voiture bien précise, et ils font des landing pages là-dessus. Et voilà, ils vont faire une pub Facebook avec une de nos landing pages pour dire voilà, aujourd'hui on va vous présenter la dernière BMW série 3, je sais pas, et pour vous inscrire, cliquez ici, et comme ça ils peuvent récupérer directement les inscrits. Donc c'est quelque chose qui est très utile, très facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de développeur web ni de designer. Vous pouvez tout faire de votre côté en quelques clics. Et voilà, c'est facile et précis, il n'y a pas de problème. Donc là, un petit détail, une question qui revient de temps en temps, c'est on me dit ah, ma landing page est en pause. En fait, elle n'est pas en pause, elle est en statut publié. C'est simplement que pour la mettre en pause, il faut cliquer sur pause. Et là, à partir du moment où elle est sur pause, elle devient éditable à nouveau et elle n'est plus visible sur Internet. Et une fois qu'on la publie à nouveau, elle sera en statut publié et on verra qu'ici, il y aura le bouton pause qui apparaîtra pour le remettre en pause. Voilà, donc on a fini avec la partie landing page. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je passe au formulaire et pop-up?
A priori, c'est bon. Donc, on va passer sur la partie formulaire et pop-up. J'entends pas, pardon? Vous m'avez parlé? Je passe sur la partie formulaire et pop-up. Donc, formulaire et pop-up, c'est un peu le même principe que les landing pages, sauf que le formulaire doit être créé pour être intégré sur votre propre site Internet. On va en créer un ensemble. Il y a 3 types de formulaires et pop-up. Soit c'est une pop-up d'inscription, c'est-à-dire que c'est une pop-up qui va apparaître sur votre site Internet au moment où les visiteurs vont arriver. Et ça va permettre aux gens de s'inscrire, par exemple, à votre newsletter. Il y a également des pop-up sans formulaire. Par exemple, vous avez 3 jours de promo sur votre site et vous voulez impérativement que vos contacts puissent voir le message en arrivant sur le site, mais il n'y a pas de formulaire de contact dedans. C'est juste un message qui va apparaître. Vous pouvez mettre une image, du texte et faire apparaître le message directement sur votre site. Et la troisième chose, ce sont des formulaires d'inscription intégrés. Donc, c'est un formulaire de contact qui sera directement intégré dans votre site Internet, non pas sous forme de pop-up, mais directement, il fera partie de votre site. Donc, on va partir pour l'exemple sur la partie pop-up d'inscription avec formulaire. Donc pour ces pop-up-là, il faut quand même avoir accès à votre site Internet et surtout avoir accès au code du site Internet pour pouvoir intégrer le code qui va être généré par ActiveTrail pour l'intégrer dessus. Mais c'est pas bien compliqué. Pareil, un petit coup de fil au support et puis on vous explique en fonction de votre type de site Internet, que ce soit du WordPress, que ce soit peu importe le site, que ce soit un site créé à partir de code, il n'y a pas de problème, on pourra au moins vous expliquer le fonctionnement, pas vous faire l'intégration parce qu'on ne peut pas toucher à votre code, à un code externe, mais au moins vous montrer le fonctionnement. Je vais prendre donc là vous avez les différents types de formulaires, pop-up, et vous avez donc les pop-up sans formulaire, voilà. Donc par exemple pour vous dire bienvenue, pour vous dire que c'est le Black Friday, pour vous dire tel ou tel message, et les formulaires d'inscription directement intégrés à votre site. Donc, je vais prendre le pop-up. On va prendre une pop-up simple. On clique et on va arriver. Pareil, c'est vraiment le même principe après que les emails et que les landing pages. C'est le même principe de fonctionnement. Vous avez un système de blocs en glisser-déposer. Vous pouvez rajouter une image, supprimer une image, modifier votre texte, modifier le formulaire en cliquant sur le champ, si vous voulez rajouter le nom en plus, par exemple. Hop. Vous voyez, nom et email. Si vous voulez que le nom apparaisse au-dessus de l'email, vous retournez dessus, vous glissez, déposez le nom au-dessus de l'email, par exemple. Hop. Et voilà, vous avez votre petite pop-up de prête. Vous renommez, vous pouvez changer toutes les couleurs à votre sauce. Vous pouvez changer les fonds de couleurs. Si vous voulez quelque chose de plus sympa que le gris, hop, vous pouvez changer toutes les couleurs. Après, il faut évidemment changer les couleurs du texte pour que ça ressorte bien. Vous pouvez même changer la couleur du bouton, style du bouton. Mettre clair aussi. Et le texte du bouton, hop. Bon, je ne suis pas super fort en design, mais bon, voilà. Voilà, donc la pop-up est prête. Ensuite, dans la partie paramètres, on vous indique pas mal d'informations importantes. On vous dit où vous voulez quel doit être le positionnement de la pop-up sur votre site Internet. Est-ce que c'est au milieu de la page? Dans ce cas-là, vous le mettrez là. En haut au milieu, en bas à droite, ce que vous voulez. Vous le choisissez d'ici et ça apparaîtra directement à l'endroit désiré sur votre site Internet. On vous demande aussi quand doit apparaître l'image, après le chargement de la page, pendant le changement de la page, etc. S'il y a un temps d'inactivité, par exemple, si la personne est sur votre site mais elle arrête de toucher, on peut la faire apparaître à ce moment-là, après quelques secondes ou directement. Donc, il y a aussi le type de façon dont doit apparaître la pop-up. Donc, aucun, c'est-à-dire qu'elle va apparaître directement. Après, il y a estamper, coulisser, basculer, en fonction de vos besoins.
Est-ce qu'on doit masquer l'arrière-plan quand la pop-up est ouverte? Est-ce que on va définir la taille aussi de la pop-up ici? Est-ce qu'on va afficher le bouton fermé? Enfin, vous voyez, c'est assez compréhensible les options ici. Voilà. Une fois que la page est faite, on clique sur suivant, on nomme la pop-up, et voilà. Donc, j'ai oublié une petite étape importante au moment de la conception. C'est le même principe que pour les landing pages. On va demander en fait où dans les paramètres du formulaire ici, ça change un petit peu d'endroit, où doit être ajouter les contacts qui s'inscrivent. Donc pareil, vous devrez définir un groupe. Si vous ne définissez pas de groupe, un groupe par défaut sera créé qui reprendra le nom de votre pop-up. Il y a une option aussi qui existe ici et qui n'existe pas nulle part, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. Vous avez sûrement entendu parler du double opt-in. C'est une double vérification au moment de l'inscription. C'est-à-dire que la personne s'inscrit, au lieu d'être ajoutée directement à vos listes, elle va recevoir un email de confirmation que vous allez écrire ici. C'est un petit mail en texte avec un lien. Et tant que la personne n'aura pas reçu le mail et n'aura pas cliqué sur le lien de validation, elle ne sera pas inscrite sur vos listes de contacts. C'est utilisé par certains clients qui sont assez précautionneux et qui ne veulent pas envoyer des mails à des personnes qui ne l'ont pas demandé. Par exemple, on sait de manière générale qu'un double opt-in sera quelqu'un vraiment qui sera intéressé par vos produits parce qu'il aura pris le soin de valider l'email de confirmation et que ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est inscrit au hasard. Voilà. Donc voilà, vous pouvez donc pareillement vous envoyer une copie du mail dans les mails à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Vous pouvez cocher cette option aussi que je ne vous ai pas montré tout à l'heure et qui permet de réactiver les contacts qui sont en statut supprimé. Par exemple, quelqu'un qui se serait déjà précédemment inscrit à votre liste et puis qui s'était désinscrit entre-temps, en cochant cette case, vous pouvez le réactiver, l'enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait et que tout vous plaît dans le design, vous cliquez sur suivant. On doit marquer ici merci pour votre inscription, par exemple. Et on publie la pop-up. Ici est généré donc du code. On vous dit de le coller, par exemple, avant la fin de la balise aide. On va tester en temps réel que ça fonctionne. Donc, je vais sélectionner tout le code. Je clique sur le bouton droit de la souris, je fais copier. Après, je vais aller sur un site internet qui permet d'émuler du HTML, par exemple jsbin.com. Il y en a plein qui le font. Hein. Et là, vous allez pouvoir copier-coller le code directement à droite. Et vous allez voir qu'il va apparaître normalement à gauche. Donc, vous voyez la pop-up telle qu'elle apparaîtra sur votre site internet. Et là, je peux faire un test. Et je vais m'inscrire. .net. Oula. Et je clique sur envoyer. Merci pour votre inscription. Donc, sur le site normal, ça disparaît. Hein. Là, c'est parce que c'est vraiment un éditeur en ligne de HTML. Et voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, je vais aller dans tous mes contacts. Et je vais regarder. Je vais aller rechercher Oliviera, @ActiveTrail. Et vous voyez mon adresse qui est là. Donc, elle a été ajoutée directement. Si je regarde la date, elle a été ajoutée. Elle existait déjà dans ActiveTrail. C'est pour ça que qu'elle est à une date différente. Mais elle a été ajoutée là directement. Si je vais dans le groupe, elle a été ajoutée là. Donc voilà pour la partie formulaire et pop-up qui est assez utilisée également par certains de nos clients. Voilà. Dites-moi toujours si vous avez des questions, sinon je passe à la partie automation. Donc je vais passer à la partie automation. La partie automation, c'est ultra puissant. C'est très, très utilisé par les services marketing et parce que ça permet d'automatiser plein de tâches très facilement dans le système ActiveTrail. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il faut aller dans le menu Automation, cliquer sur Nouvelle Automation.
Donc ici se trouvent les différents déclencheurs d'une automation. Donc par exemple, vous pouvez créer une action après qu'un contact ait rempli un formulaire ActiveTrail. Donc que ce soit un formulaire de landing page ou un formulaire pop-up. Voilà. Donc c'est une action qui enchaînera directement à partir de ça. Vous pouvez aussi le faire sur un contact qui rejoint un groupe, un contact qui ouvre une campagne, un contact qui clique sur un lien dans une campagne, un contact qui se désabonne, une date anniversaire, champ contact, ça permet de vérifier toutes les nuits si une valeur est contenue dans un des champs du contact et de lancer une automation si besoin. On peut faire une action aussi suite à un import. Par exemple, vous avez un fichier d'import et vous voulez, par exemple, qu'à chaque fois qu'un fichier est importé dans tel groupe, que ça lance une automation, c'est-à-dire une séquence de mails, par exemple. Vous pouvez le faire directement. Et Trigger Site Web, qui est une des autres options qui permet donc de déclencher une automation si un de vos contacts, visite votre site internet après avoir reçu un email de votre part et cliquer sur un lien qui ramène vers votre site internet. Pour être simple, on va partir sur, par exemple, le contact remplit un formulaire. Donc voilà l'interface du marketing automation qui est très simple, vous allez voir. Vous avez donc le bloc démarrer. Dans ce bloc démarrer, donc il y a l'étape qui est déjà prédéfinie parce qu'on avait choisi le déclencheur, le contact remplit un formulaire. Donc vous pouvez par exemple dire que le contact remplit n'importe quel formulaire de votre ContactiveTrail. Vous pouvez aussi spécifier que c'est d'une landing page. Et donc vous définirez par exemple la landing page qui doit démarrer le formulaire. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et ensuite, nous allons définir ce qu'on a besoin d'automatiser derrière. Ça peut être soit d'envoyer un email, donc on fait un glisser-déposer du bloc envoyer l'email. On le met là. Ça peut être un envoi de SMS. Si la personne, au moment de s'inscrire, a mis son numéro de mobile, vous pouvez également lui envoyer un SMS de bienvenue. Vous pouvez également faire de la mise à jour de contact, c'est-à-dire vous voulez que chaque personne qui s'inscrit soit ajoutée à un groupe, ou bien que le contact passe, par exemple, soit retiré d'un groupe également, transféré d'un groupe à un autre. Vous pouvez supprimer le contact. Si par exemple il arrive à une étape de l'automation où il ne veut plus recevoir de mail de votre part, vous pouvez le faire, ou le mettre en statut pareil, ne pas envoyer pour plus le solliciter. Donc vous pouvez faire plein de choses par rapport à ça. Ce qui est important maintenant, c'est de relier les différents steps d'automation. Donc en dessous du bloc démarrer, vous voyez un demi-cercle vert. Quand vous passez la souris dessus, vous voyez un petit plus apparaître. Il faut cliquer sur la souris et relier à l'étape d'envoi d'email. Donc une minute après s'être inscrit sur ma landing page, c'est le cas, ça enverra un email. Et après, on relie ainsi de suite les différents blocs. Une minute après avoir envoyé l'email, ça enverra le SMS. On peut définir évidemment les intervalles de temps ici. Ça peut être une minute, ça peut être une heure, un jour, une semaine. Vous pouvez aussi modifier le chiffre là. Voilà. Directement, ça vous permettra de temporiser entre chaque envoi si besoin. Alors, on a des clients qui font par exemple après inscription, ils envoient par exemple une dizaine de mails sur plusieurs semaines à leurs clients. Mail 1, mail 2, mail 3. Et à chaque fois, au lieu de marquer 8 minutes, ils marquent 8 jours, par exemple 8 jours. Donc après inscription, 8 jours après, il reçoit un mail. Et encore 8 jours après, il reçoit un autre mail. Et encore 8 jours, il reçoit un autre mail. Ça permet de faire des enchaînements d'emails automatiques et de laisser le process en fait travailler pour vous plutôt que de préparer à l'avance, de préparer à chaque fois des envois de mails pour tel et tel groupe de contacts, ça le fait automatiquement. Donc ça remplace un petit peu, enfin ça fait gagner beaucoup de temps si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire avec vos clients. Donc pour envoyer un email, il faut d'abord le préparer. C'est le même principe. On va nommer l'email. On va nommer l'objet de l'email, par exemple bienvenue aussi. Et ensuite, on va créer la campagne d'email directement là. Donc dans la campagne d'email, vous allez pareil pouvoir utiliser vos gabarits ou un mail qui est déjà préparé à l'avance. Je vais prendre celui-ci par exemple. Vous avez pareil l'éditeur de mail. L'éditeur de mail avec l'éditeur de blocs. Vous pouvez donc ajouter les blocs qui vous conviennent. Et une fois que le mail est bon, vous cliquez sur terminer.
et le mail sera directement réutilisé dedans. Pareil pour le SMS, c'est très simple. Le nom de la campagne, le message, et vous pouvez pareil, ajouter le lien de tracking, le lien de désabonnement ou pas. Le lien de tracking, c'est si vous mettez un lien URL vers votre site et que vous voulez que les clics soient comptabilisés, vous cliquez le lien de tracking. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. L'automation est terminée, admettons. Vous pouvez la tester directement en rentrant votre adresse email ou votre numéro de mobile et vous recevrez d'un seul coup le mail et le SMS. Les temporisations dans les mails de test ne sont pas respectées, c'est instantané. Une fois que l'automation est terminée, vous cliquez sur suivant. Vous décidez si vous autorisez les contacts à entrer plusieurs fois dans l'automation, c'est-à-dire que s'ils s'inscrivent plusieurs fois, ils recevront plusieurs fois l'enchaînement d'emails. En général, on le laisse cocher pendant les phases de test pour que vous puissiez rentrer plusieurs fois dans l'automation, recevoir plusieurs fois vos mails ou SMS pour être sûr que tout fonctionne correctement. Après, vous pouvez demander l'envoi d'un rapport automatique quotidien ou hebdomadaire en rentrant votre adresse email ici. Et vous saurez donc voilà, tous les jours ou toutes les semaines qui est rentré dans votre automation et toutes les informations saisies. Voilà. Après, vous pouvez programmer pour que l'automation démarre maintenant ou démarre plus tard. Ensuite, vous cliquez sur activer l'automation. Tac, je décoche. Et l'automation est démarrée. Maintenant, vous pouvez voir prévisualiser l'automation en voyant, voilà, vous avez les 2 steps. Et on sait que si un contact s'inscrit à la landing page test Olivier, alors il recevra le test mail 1 et le test et le SMS test. Vous pouvez voir le rapport également. C'est assez bien parce que dans le rapport, vous allez voir en détail les emails et les SMS, les contacts qui ont reçu l'email et les contacts qui ont reçu le SMS. J'actualise la page. Hop. Attendez, je sors. Comme elle vient d'être créée, je ne sais pas si le rapport est encore, enfin l'option générale est encore prête. Je vais recliquer sur le rapport. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais ensuite, vous verrez, par exemple, s'il y a 50 personnes qui ont démarré l'automation, vous verrez 50 ici, et vous verrez le nombre de personnes qui sont à chaque étape. Donc c'est assez intéressant de le voir également. Voilà. Donc, comme je disais, la partie automation, c'est vraiment très, très utilisé dans l'email marketing par les services de marketing qui gagnent un temps fou avec ça, ou par exemple des gens qui veulent faire des livres blancs et fidéliser leurs contacts. Donc, c'est très pratique, quoi, parce que vous faites le travail une fois pour toutes, l'automation est lancée et les mails sont envoyés automatiquement sans que vous n'ayez d'action à faire de votre côté. Vous avez juste à recevoir les rapports par mail pour voir ce qui s'est passé. Et vous pouvez également rentrer dans le rapport ici pour voir où ça en est. Ce qui est important de savoir aussi avec les automations, le dernier point là-dessus, c'est que si votre automation est lancée, admettons il y a des gens dedans qui sont à différentes étapes, mais que vous voulez modifier un paramètre, il est important de le faire rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en pause, vous voyez en statut publié l'automation, vous pouvez la mettre en pause et l'éditer, mais il ne faudra pas oublier de la republier rapidement. On conseille vraiment avant 30 minutes, parce que si votre temps de modification dépasse les 30 minutes, les personnes présentes dans l'automation sortiront du process et ne pourront pas rentrer dedans. On est en train de mettre enfin c'est en développement de notre côté, de créer un nouveau système de marketing automation qui permettra de récupérer les contacts aux différentes étapes où ils se trouvent dans l'automation. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est prévu pour dans quelques mois, normalement. Voilà, donc voilà pour la partie automation. Si vous avez des questions, je suis disponible. Sinon, j'enchaîne sur la partie sondage. Bon, je vais enchaîner sur la partie sondage. Donc, dans la partie sondage, vous avez, c'est un outil qui est un peu plus ancien que le reste, si vous voulez, la partie sondage. On ne l'a pas fait évoluer pour l'instant, il fonctionne bien, mais c'est un tout petit peu plus ancien que le reste de notre système. Donc, vous avez la possibilité de créer des sondages facilement, avec différentes questions,
des questions ouvertes, des questions fermées, vous allez voir. Et donc, ça peut être intéressant, par exemple, après justement la participation à un webinaire ou la présence à un salon, pourquoi pas, de pouvoir poser des questions à vos clients et de savoir s'ils ont été satisfaits ou pas satisfaits, ou par exemple après une commande d'Internet, pourquoi pas, leur poser quelques questions. Je pense sincèrement par rapport au retour que j'ai de nos clients que plus le sondage est court et mieux c'est. Parce que c'est vrai que s'il y a 3-4 pages de questions, ça peut être assez fastidieux et vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Je pense que voilà, allez, entre 5 et 10 questions maximum, ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc pareil, vous avez des petites étoiles rouges à chaque fois que l'information est obligatoire. Donc je renseigne, titre du sondage, retour d'information, quelque chose. Et ensuite, vous pouvez mettre soit un message d'introduction, soit un message de remerciement. Vous pouvez laisser vide, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez renommer les boutons envoyer, suivant, précédent, si vous désirez mettre autre chose à la place. Pareil, champ requis, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Ah, il veut quelque chose. Merci d'avoir participé. Donc là, on arrive à l'étape 2. Donc on peut ajouter soit des questions, soit des sauts de page. Le sondage peut être sur plusieurs pages différentes. Donc on vous demande le type de question, question ouverte, question à choix unique, multiple, etc. Donc si je fais une question ouverte, comment allez-vous? Par exemple, champ réponse, une ligne, plusieurs lignes, etc. On peut décider que la question est obligatoire ou facultative en cochant la case ou en décochant. Vous pouvez dupliquer la question si vous voulez gagner du temps. Et au lieu de commenter vous, on peut marquer, je sais pas moi. Je marque n'importe quoi. Hein. C'est juste pour le test. Hop là, enregistrer. Vous voyez, et ainsi de suite, vous ajoutez vos questions. Une fois que toutes vos questions sont préparées, vous cliquez sur suivant. Vous visualisez ici votre sondage. Vous avez la possibilité de changer la couleur de fond. Vous avez la possibilité de centrer. Vous avez la possibilité de mettre une image de fond également. Vous pouvez rajouter une en-tête avec un logo, avec du texte. Le contenu, vous pouvez décider de la police de caractère à utiliser. Le message de remerciement également. Une fois que le sondage est préparé et qu'il vous plaît, vous cliquez sur suivant. Alors là, c'est une étape importante. Vous avez deux choix chez ActiveTrail pour les sondages. Soit c'est un sondage dit fermé, soit c'est un sondage dit ouvert. Le sondage fermé, c'est la case à cocher juste ici. Là. Seuls mes contacts peuvent répondre au sondage et je pourrai les identifier. C'est-à-dire que le sondage sera envoyé par exemple dans un email d'ActiveTrail et seules les personnes qui auront reçu le mail pourront répondre au sondage. Les autres n'auront pas la possibilité de répondre. Ça sera marqué soit sondage privé, soit quelque chose comme ça, quelque chose de bloquant. Sinon, si vous décochez la case, ce sont des sondages anonymes, c'est-à-dire que vous pourrez faire participer tout le monde. Par exemple, si vous mettez sur votre site internet le lien du sondage, tout le monde pourra y participer, mais vous ne saurez pas qui ils sont. Vous aurez un sondage anonyme. Donc c'est important de savoir, avant de créer le sondage, quelle est la cible. Est-ce que vous voulez savoir qui a répondu ou est-ce que c'est anonyme? C'est simplement une jauge que vous voulez de personnes qui sont contentes ou pas contentes. Ensuite, on peut autoriser les contacts à rentrer plusieurs fois dans le sondage. Si par exemple vous ne cochez pas la case et que vous avez rempli une fois le sondage, vous ne pouvez plus le remplir après. Ça vous marque que vous avez déjà répondu aux questions. Ensuite, vous pouvez définir si le sondage devra être actif indéfiniment ou si vous voulez, par exemple, 50 premières réponses, après ça fermera le sondage, ou définir une date de fin de sondage. Voilà, tout simplement. Je laisse les options par défaut. Et ensuite, je publie. Voilà. Une fois que le sondage est publié,
Alors, une fois que le sondage est terminé, ça crée automatiquement un lien qu'on peut copier. Je vais ouvrir, je vais le coller ici. Et donc, vous pourrez directement visualiser le sondage en ligne directement. Il est publié. Vous pouvez également envoyer des invitations par mail, c'est-à-dire que ça va créer une campagne automatique d'email qui permettra de reprendre le lien automatiquement et d'envoyer le sondage aux personnes. Et, et donc voilà, ça on verra directement le sondage. Et on va dire que la boucle est bouclée par rapport au sondage. C'est un outil qui est assez simple. Vous pouvez avoir, évidemment, j'ai oublié de vous préciser une information importante, avec vos comptes ActiveTrail, vous avez les sondages en illimité, les landing pages et les formulaires pop-up en illimité. Donc c'est assez pratique de pouvoir faire, enfin de ne pas sentir la limitation quand vous faites ce type d'informations. Vous pouvez surtout les réutiliser aussi a posteriori. Voilà, les utiliser, les réutiliser, les réadapter, les dupliquer en un seul clic. C'est valable pour les landing pages, les sondages, les emails. Donc ça peut être pratique. Voilà, donc on a balayé à peu près toutes les fonctionnalités d'ActiveTrail. Il y a des options dites avancées d'ActiveTrail dans la partie intégration. Je peux vous en parler en quelques minutes si vous êtes intéressé. Il y a ce qu'on appelle l'API. C'est un genre de télécommande, si vous voulez, d'ActiveTrail, de votre compte ActiveTrail. Par exemple, vous avez un CRM externe ou peu importe, un logiciel externe de gestion de vos contacts, vous avez la possibilité avec l'API de télécommander ActiveTrail, par exemple de faire de l'import de contacts automatique, de faire de l'envoi de campagnes d'email automatique, de récupérer des rapports aussi automatiquement. C'est avec, évidemment, c'est réservé aux développeurs. Il faut un développeur pour faire cela. Donc nous, on donne toutes les clés pour le faire et votre développeur ensuite pourra faire l'intégration directement. Il y a le Smart Pixel qui est une option très intéressante également, qui permet par exemple de déposer un pixel, c'est-à-dire quelques lignes de code sur votre site internet. Et ensuite, lorsque vous envoyez des campagnes d'email via ActiveTrail et avec des liens vers votre site internet, on pourra détecter que le visiteur de votre site, de votre newsletter, a été ensuite visiter votre site, combien de fois, sur quelle page, etc. Donc ça peut être pas mal. Pareil, il faut quand même se débrouiller un petit peu côté site web pour pouvoir intégrer les Smart Pixels. Et voilà. La partie Webhooks, hop, en fait, ça permet d'envoyer directement. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de clients qui l'utilisent, mais ça permet directement d'envoyer des champs de contact vers une URL spécifique qui ira la récupérer. Donc c'est pareil, c'est assez technique. C'est assez technique. Ensuite, il y a la partie Zapier. Zapier, c'est assez intéressant également. C'est un outil qui est un multiconnecteur. Admettons que vous ayez, je sais pas, l'utilisation de Salesforce, par exemple, ou de Google Sheets, ou d'autres outils. Zapier permet d'interconnecter ActiveTrail avec des centaines d'autres applications. C'est un outil qui est payant, mais le véritable avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas de ligne de code à faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller sur zapier.com, voir si vos applications tierces sont compatibles avec Zapier, et si elles le sont, étant donné qu'ActiveTrail l'est, vous pourrez par exemple faire de l'import de contacts directement via Zapier sans avoir besoin de préparer vos fichiers Excel. Si votre CRM est compatible par exemple, ou si vous utilisez des Google Sheets en ligne et que vous rajoutez à la main vos contacts, à chaque fois que vous rajouterez un contact à la main, il sera directement rajouté dans ActiveTrail. On a, il y a moins de 2 mois, créé Facebook Leads. Donc Facebook Leads, c'est quoi? C'est l'intégration de Facebook. Pour l'utiliser, il faut avoir un compte Facebook professionnel. Et ce compte professionnel, en fait, vous pouvez ajouter ou retirer de l'audience à vos contacts directement par ActiveTrail. Dans le menu Automation, si vous avez l'option, vous pourrez directement dire que tel contact doit être ajouté à telle campagne Facebook que vous avez créée, ou doit être retiré. Par exemple, si le contact veut se désabonner et que vous ne voulez pas le cibler aussi sur Facebook, vous pouvez le retirer également. Ensuite, il y a la partie Active Commerce. Donc, Active Commerce, c'est une partie qui permet d'intégrer automatiquement votre site commerçant, Magento, WooCommerce, Shopify ou PrestaShop, à votre compte ActiveTrail. Ça fait de la récupération de paniers abandonnés, ça fait de l'envoi de mails après achat, ça fait la relance de clients dormants, et ça fait également
la synchronisation de vos contacts de votre site commerçant vers ActiveTrail, uniquement dans ce sens-là. Et donc, en quelques clics, avec le téléchargement d'un petit plugin, vous reliez donc votre site commerçant à ActiveTrail. Alors, cette option d'Active Commerce est disponible à partir du forfait Plus. Le forfait basique ne contient pas ce plugin-là. Ensuite, vous avez l'intégration réseaux sociaux. Donc ça, je vous l'avais montré, enfin je vous l'ai expliqué juste avant, c'est l'équivalent du Facebook Leads. Donc vous pouvez rajouter ou retirer de l'audience un contact présent dans ActiveTrail. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la plateforme. Je suis évidemment disponible pour toute question, soit maintenant, soit plus tard par email. Toutes les demandes peuvent être envoyées directement à support@activetrail.fr. Vous voyez aussi qu'en bas à droite de notre site internet, nous avons un petit rond bleu qui est le chat en ligne. Donc si vous voulez discuter avec un technicien, vous pouvez directement rentrer vos informations et on vous récupère sur le chat et on répond à vos questions rapidement. Il n'y a pas de souci. Alors, merci d'avoir tous participé à ce premier webinaire depuis bien longtemps. C'est vrai qu'avec avec le Covid, on a eu une période où les webinaires étaient beaucoup moins demandés et donc on a préféré stopper en attendant. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Non, ça va, merci. Voilà. J'espère qu'en tous les cas que ça vous aura apporté pas mal d'informations complémentaires et que maintenant vous avez une vision plus globale de ce qu'on peut faire avec ActiveTrail. Je vous Ok, souhaite à, merci. je vous en- je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis à bientôt. Voilà, je suis disponible au support quand vous voulez. À bientôt. Bonne journée. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore en ligne, Kevin. Je viens de voir votre message. Pour éviter les spams, à combien limiter le nombre d'emails? Je crois que j'avais répondu 500 par heure, ça peut être pas mal. Voilà. Ah oui, Caroline avait répondu aussi. Bon, je vous dis à bientôt. Bonne journée.